Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler d'un livre que j'ai dévoré. Je l'ai lu en 2 jours, et encore je l'ai lu en 2 jours parce que j'étais obligée de faire des choses entre les deux. Sinon, je pense que je l'aurais lu en une journée entière. Je vous parle aujourd'hui du livre Haute solitude sur la route des transhumants de Anne Wallaes aux éditions La Table Ronde. J'ai adoré ce livre. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup les paysages, la montagne, et j'ai vraiment accroché à fond sur ce livre-là. Le résumé de ce livre, c'est deux filles qui partent en randonnée dans les Alpes, dans les monts des Alpes. Elles partent pas sur n'importe quel chemin de randonnée, c'est pas un GR ou quoi que ce soit. Elles partent sur ce qu'on appelle le routeau. Le routeau, c'est le chemin qui était employé autrefois, il y a plusieurs siècles, par les bergers pour emmener les brebis au pâturage dans les hautes montagnes. Et on va vraiment vivre cette expérience avec elles. C'est un trajet qui va se faire en une vingtaine d'étapes, 20 étapes je crois, 380 km à pied. Donc ça promet quand même de belles expériences et de belles rencontres. Ce que j'ai aimé dans ce livre, au-delà de l'histoire en général, c'est tout d'abord les paysages. Il y a un détail qui est fait sur les paysages qui est vraiment absolument fou. On a l'impression d'être avec elles. Il y a un sens du détail sur la totalité de ce qu'elles doivent voir face à elles, ce qu'elles ressentent, ce qu'elles sentent, ce qu'elles touchent. C'est vraiment très intéressant et très impressionnant. Ensuite, je vous dirais le voyage en lui-même. On est vraiment embarqué dans le sac à dos. C'est-à-dire que on est avec elle, là, que ça soit de la pluie, de la grêle, du vent, la canicule, un loup, n'importe quoi. On a vraiment l'impression d'être avec elle. Donc c'est quand même quelque chose qui est chouette parce que même au fond de notre salon ou de notre lit, on a l'impression nous aussi d'être sur cette route-là et d'avancer. Qu'est-ce que j'ai aimé d'autre aussi? Les rencontres. Effectivement, chaque étape, c'est des rencontres différentes. Elles n'ont pas fait ça toutes seules, elles ont été accompagnées évidemment par des personnes qui connaissent ce trajet, qui l'ont redessiné, qui ont fait énormément de recherches dessus. Et donc à chaque fois, on va rencontrer une nouvelle famille, des descendants, des professionnels de cet héritage de la brebis, des artisans, et mes préférés, on va dire, ça va être les artisans fromagers, hein, puisque en termes de goûter littéraire, je suis quelqu'un qui aime bien manger. D'ailleurs, ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez dû voir passer la photo de fromage de brebis qui accompagnait la lecture du livre. C'est vraiment... c'est magnifique en fait de voir à quel point une simple route qui était employée par des bergers autrefois, qui est quelque chose que je pense aujourd'hui absolument personne pense ou réfléchit que ça a pu exister, arrive à donner un tel héritage à autant de monde, à autant de gens, à autant de familles. Donc j'ai trouvé ça très bien approché et très bien écrit dans ce livre-là. Qu'est-ce que j'ai aimé d'autre? Alors, si vous êtes curieux de nature, que ça soit... curieux de nature, on va dire, à propos de tout, vous allez adorer ce livre. Il y a des tonnes de références historiques, linguistiques, artistiques, et j'en passe, parce que je pense que j'en oublie. Vous apprenez énormément de vocabulaire également. Je pense que il faudrait vraiment faire une étude, par exemple, de tous les mots qui ont été utilisés pour décrire la couleur. Toutes les couleurs, notamment, on va dire, les dégradés camailleux de vert, pour parler des différents arbres, des différentes végétations. C'est impressionnant le vocabulaire qu'il y a là-dedans et le nombre de références précises qu'on peut avoir. À la fin, vous avez même une bibliographie indicative qui a servi à ajouter du contexte et du contenu à l'expérience en elle-même. Donc écoutez, un gros coup de cœur pour ça, j'ai vraiment adoré. C'est le premier coup de cœur de la semaine. Je vous parle de l'autre dans la prochaine vidéo. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt. Au revoir.